Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible. Bitumba zana mboka esengeto telema ntango nazoba bitumba ya nzala bitumba ya kokufa bazobonga biso na este nyonso wana tu eza bitumba oyo ezosenga biso kotelema yango wana tozosala message oyo tosali na lopoto me na kolingola moke na lingala. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, est de plus en plus malade. Malade de son économie, malade de sa société, malade de sa démocratie, malade de sa jeunesse, malade de son élite politique qui ne cesse respectivement de l'affaiblir davantage au point que la RD Congo paraît depuis toujours aux yeux de la planète tout entière comme étant un géant aux pieds d'argile, alors que de par sa vocation nationale et internationale, mais surtout fort de ces immenses qu'il possède, notre pays est pourtant appelé à être l'un des pôles de stabilité économique et socio-politique de la planète. L'affaiblissement de notre pays laisse malheureusement libre cours à certains pays lointains et frontaliers de la RDC Congo d'agresser régulièrement notre pays au point de massacrer par millions nos populations et de dévaliser nos richesses nationales. Sur le plan politique, et en développer une résistance face à toutes les thérapies politiques administrées lors de nombreux dialogues intercongolais, la maladie de notre pays, vieille de 60 ans, est devenue de plus en plus chronique, car celle-ci date du 14 septembre, date à laquelle la RD Congo fut atteinte du syndrome de la dictature relevant de son premier coup d'État dont Joseph Mobutu en fit l'auteur après que Joseph Kasavubu, alors président de la République, ait violé la constitution de la toute première République, notamment en révoquant à la date du 5 septembre la même année son premier ministre Emery Patrice Lumumba ainsi que certains membres de son gouvernement. Ainsi donc, ce lundi 14 septembre 2020 projette à la mémoire collective avec gravité les souvenirs douloureux de la toute première violation constitutionnelle post-indépendante de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, tel que nous pouvons nous en rendre compte aujourd'hui, soit 60 ans plus tard, jour pour jour, la RD Congo ne s'est toujours pas remise de sa toute première crise politique qui, au fil des années, n'a cessé d'engendrer d'autres crises aux conséquences dévastatrices. Et toutefois, il s'y est de noter ici que l'une des causes fondamentales de ces différentes crises se révèle être la contestation récurrente
de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette crise récurrente a affaibli considérablement notre pays au point de faire de la RD Congo un vaste champ d'horreur et de la barbarie où Paul Kagame, son armée, ses complices ainsi que ses différentes milices sanguinaires ont pendant plus de 2 décennies expérimenté toutes sortes de barbaries sur le sol congolais, massacrant plus de 12 millions de nos compatriotes, notamment des bébés, des enfants, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieillards. Violant en permanence le territoire national, nos espaces lacustres, occupant notre territoire et donnant ainsi un coup d'envoi à d'autres pays frontaliers de la RD Congo et aux multinationales d'envahir notre territoire national. La haine intercongolaise, le tribalisme et la culture d'empoisonnement sont venus malheureusement s'ajouter aux multiples fléaux venus de l'extérieur qui sont à la base de la perte progressive de notre hospitalité légendaire. Jour au jour, crée un fossé entre notre vie au point de fracasser la cohésion nationale chèrement acquise. En effet, mesdames et messieurs, les 5 1960 à 20h15, en allant interrompre brusquement le programme de la radio nationale congolaise, entre guillemets, portant sur la révocation abusive du Premier ministre Lumumba, le président Joseph Kasavubu, entouré de Vital Mwanda, vice-président Labako, et de ses gardes du corps, ne pouvait certainement ignorer ce qu'il s'apprêtait à faire à la République, ni de l'héritage qu'il attendait aux futures générations. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, en surfant sur les nouveaux développements, la situation politique dans notre pays, les cas des mandats candidats du FCC à la Cour de la présidence de la CENI a provoqué désarroi national. Et plus personne n'aimerait que cette question soit de nouveau inscrite à l'ordre du jour lors de la prochaine rentrée parlementaire prévue pour demain, car notre candidature d'une haute facture, celle de Délion Kimbulungu, est beaucoup plus rassurante de par les multiples expériences, expertises et probité morale de ces nouveaux candidats en matière électorale. Les personnes aimeraient également assister au flop judiciaire qui a caractérisé l'affaire Martin Fayulu et Théodore Ngoï, qui a empoisonné, vous le savez, les climats politico-judiciaires, provoqué des empoignades à caractère tribal et enflammé les populations. On ne peut pas admettre que des importantes institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale et les Sénats, qui doivent par ailleurs leur existence respective à la tricherie et à la corruption, ces 2 institutions, disais-je, aient été appelées à statuer sur un cas relevant du premier citoyen de la République qui relève par ailleurs d'une légalité, qui relève, je disais, d'une légalité, en même temps qui relève d'une légalité constitutionnelle avérée. D'autre part, les débats soulevés par un cadre de FCC portant sur la modification de certains articles de la Constitution comportent des velléités constitutionnelles qui risquent de réveiller une action judiciaire latente contre
les chefs de l'État sortants, Joseph Kabila Kabange, auteur de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant la révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Autant l'agitation généralisée a atteint son comble, touchant toutes les sphères de la société congolaise, autant la violence et les massacres à l'est du pays ont atteint leur paroxysme, ce qui est pas même les massacres qui surviennent quotidiennement à l'est de notre pays, alors qu'il s'agit très bien des massacres de nos compatriotes. Ceci est inacceptable. Les massacres de nos compatriotes ont atteint une proportion inquiétante, car il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait des massacres à l'Est. L'un des plus importants, il y est le 10 septembre dernier, où 58 de nos compatriotes ont été tués sauvagement à Tchabi, dans les territoires d'Irumu et Ituri, par des éléments armés venus du Rwanda. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, à présent, j'invite chaque citoyen congolais à avoir impérativement les regards tournés vers le futur de notre pays, tout en posant des actes courageux destinés à vaincre les défis des temps présents qui ne cessent d'assombrir l'avenir de notre nation et d'hypothéquer davantage notre souveraineté acquise au prix de nombreux sacrifices tentés de sang de nos martyrs. Chaque citoyen congolais doit dès à présent avoir le devoir sacré d'identifier et de traquer par tous les moyens les individus, les nations et les entités qui ont depuis 1960 menacé l'intérêt national, massacré par plusieurs millions nos compatriotes et pillé les ressources nationales. Mais il faudrait également identifier par quel mécanisme cela a-t-il été possible afin de pouvoir y mettre fin. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, pour ma part, poussé par les génies congolais, animé par un esprit patriotique, guidé par l'esprit de Dieu, par les principes élémentaires des droits ainsi que par la doctrine qui admet qu'en l'absence de preuves dans une affaire litigieuse, à l'absence également des témoignages et des témoins pouvant établir la vérité au cas où une cause comporterait visiblement des certitudes, il est admissible de confronter les données en présence, de fouiller, voire même de procéder par une reconstitution en processus attelé, notamment en reconstituant pièce par pièce les principaux éléments probants et à concourir à la tragédie congolaise, une tragédie marquée par plus de 12 millions de Congolais, je n'arrêterai pas de le dire, massacrés par Kagame et depuis plus de décennies, profitant de son étroite collaboration avec la Kabylie. Ce comportement meurtrier laisse entrevoir l'existence d'un accord caché établi entre Joseph Kabila et Paul Kagame sur les partages de la RD Congo. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, permettre à l'opinion nationale et internationale d'avoir une approche claire à ce sujet, un rapide survol de l'histoire s'impose. En effet, recruté par Yoé
Museveni et Paul Kagame en 1996 sous la bénédiction teintée des États-Unis d'Amérique. Laurent Désiré Kabila était l'homme et secrétaire sociétaire plutôt du président rwandais qui accepta de signer la cession, avec ce dernier à l'Émirat dans les sites Kivu, un accord illicite de cession par Laurent Désiré Kabila d'une portion importante du territoire congolais dans la partie est de notre pays. Ayant conquis par les armes l'effectivité du pouvoir en 1997, au terme de 8 mois de combat contre les forces loyalistes, et devenant ainsi le président de la République démocratique du Congo, après avoir chassé bien entendu du pouvoir Mobutu, Laurent Désiré Kabila fut volté face au président rwandais et à sa bande quelques mois plus tard, après son arrivée au pouvoir, refusant, nous le savons bien, d'exécuter l'accord de l'Émirat, dont il fit disparaître complètement toutes les traces, et ordonna les renvois du territoire congolais de tous les personnels militaires, politiques, techniques, originaires du Rwanda, qui étaient dans son sillage, ayant finalement constaté que ce dernier en voulait, non seulement à sa vie, mais également à la destruction de notre pays, la République démocratique du Congo. En revanche, voulant absolument obtenir de force la chute de Laurent Désiré Kabila afin d'occuper l'effectivité du pouvoir dans notre pays, Paul Kagame monta et équipa une rébellion armée destinée à renverser le régime de Laurent Désiré Kabila et attaqua par la suite notre pays par la province du Congo central dès août 1998. À la suite de cette agression armée, Paul Kagame essuya un échec cuisant face à la résistance populaire qui stoppa net l'avancée des rebelles rwandais dont l'objectif principal était de prendre par revers la ville de Kinshasa, la capitale, pour ensuite chercher à contrôler l'ensemble de notre pays. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, vous permettrez que je puisse ouvrir une parenthèse pour préciser que tous les citoyens congolais, de tous les citoyens congolais, aucun ne pouvait imaginer que les soi-disant changements politiques opérés au mois de mai 1997 par les défunts présidents Loli, la disparition d'une douzaine de millions de nos compatriotes massacrés à cause de la folie meurtrière due aux visées expansionnistes du criminel Paul Kagame, bien entendu avec la complicité du chef de l'État ougandais Yoweri Museveni et des esprits malveillants de la sous-région. Personne non plus ne pouvait attester ni imaginer qu'un autre accord similaire est resté secret à ce jour, portant également sur la cession de la RD Congo de la même partie de notre territoire en faveur du Rwanda serait illégalement conclu entre Paul Kagame et Joseph Kabila Kabange. Or, c'est ce qui est arrivé. Les comportements tenaces et excessifs, de Paul Kagame de vouloir coûte que coûte s'accaparer par la force de la partie est de notre pays m'a poussé à admettre l'existence possible et certaine de cet accord demeuré caché qui justifie par ailleurs les attaques et les rébellions armées récurrentes à l'est de la RD Congo. Je ferme la parenthèse. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'inspiration divine qui m'a servi de guide a braqué sur moi un faisceau
qui a stimulé ma capacité à projeter mon raisonnement dans les sphères naturelles afin de déceler l'existence d'un accord conclu entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Un accord demeuré longtemps caché et qui, bien que caché, offre malheureusement au Rwandais Paul Kagame un soubassement juridique pour justifier ses revendications territoriales ponctuées par des attaques contre nos populations, tuant plusieurs millions d'entre elles et contraignant des milliers d'autres Congolais à prendre le chemin de l'exil. À présent, mesdames et messieurs, je m'en vais démontrer pièce par pièce comment Joseph Kabila se serait servi de notre propre constitution pour vendre aux Rwandais une partie de notre territoire. Tenez-vous bien, selon l'article 217 de la Constitution du 18 février 2006, je cite, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous m'avez bien suivi, fin de citation. Ici, dans cette disposition, je retiens les mots SIAP, les mots conclure, les mots accord, les mots association, les mots abandon, les mots partiels, les mots souveraineté. Je mets cependant en gras le mot souveraineté. Ensuite, selon l'article 15 de la même Constitution, je cite, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane au peuple qui l'exerce directement par la voie du référendum ou l'élection et indirectement par ses représentants. Fin de citation. Ici également, je retiens les mots après. 1. Appartient des peuples. 3. Pouvoir exercer. 5. Représentants. 6. Souveraineté. Et je mets cependant en gras les mots souveraineté. Et enfin, selon l'article 69 de la Constitution précitée, je cite, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de la souveraineté, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Fin de citation. Ici, je retiens les mots ci-après. Représente, nation, respect, accord et encore une fois souveraineté. Je mets encore une fois ici en gras le mot souveraineté. C'est une démonstration. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, toujours dans la logique de la reconstitution, examinons attentivement d'une part le pouvoir dévolu au chef de l'État par les souverains en mettant en exergue les caractères souverains. Il s'agit de l'article 59, puis examinons ensuite les champs étendus accordés au chef de l'État par notre Constitution, notamment en sa qualité de garant des nations susceptibles d'engager le pays. L'article 213 stipule ce qui suit, je cite, les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Les choses devenant claires, nous pouvons affirmer que c'est certainement